elongana nguya elongana nkembo. Alléluia. Nzambo yovandi bisika bileki nyonso oyo lokumu nkembo na masanjoli tozongisi epai na yo. Alléluia. Amen. Amen. Nzambe na biso aza malamu. Notre Dieu est merveilleux. Azali Nzambe wazali kobomba biso. Nous avons dit dimanche passé que nos activités de l'église a commencé. L'activité de l'église est bandie. Alors voilà pourquoi le mercredi nous sommes là, dimanche nous sommes invités à l'église de Dieu. Comme nous avons dit, nous devons avoir la joie qui était à David. David a dit que heureux quand on me dit partons à la maison de l'Éternel. J'avais dit que les enfants de Dieu, nous étions confinés, c'est le moment maintenant de nous réjouir sur cet temps qui nous a été donné, que nos églises sont ouvertes. À partir de dimanche prochain, notre culte est pour chacun de nous, soit adorateur, soit diacre, soit chrétien, soit toute race. Seulement, comme nous avons dit, il faut toujours faire attention. Naba oyo bazali naba âge ya risque. Au bazali naba âge ya risque, nous avons dit que bozela nanu, mais le reste oyo botikali, c'est ce que ozali moins ya 65 ans. Alors okoki ko participer na culte. Ba oyo nyonso plus de 65 ans, alors ezali déjà âge oyo bazali ko benga âge ya risque. Yangwana tolingo risque te, vraiment tolingi Tomi Batela. Mais le reste, jeune maman, jeune papa netingayi, le reste, moins de 65 ans, à partir de dimanche, culte nabiso ezali pona moto nyonso. Lokola, tozala na esengwana, nous devons avoir cette joie-là. Quand nous étions confinés, je sais que tout le monde a déclaré, tout le monde avait envie de s'approcher à l'église de Dieu. Maintenant, nous sommes déconfinés, comme j'avais dit. Nous devons avoir cette joie comme David. Dimanche passé, nous avions parlé de la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient là, ils ont vu que être à la maison de l'Éternel aussi, c'est une autre chose. Aujourd'hui, je vais parler simplement une petite exhortation dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 6 à 10. 2 Corinthiens 4, 6 à 10. Je ne serai pas vraiment longue parce que aussi, en tant que les humains, nous passons beaucoup de choses. La chaleur, nous discutons. Le froid, nous discutons. Le confinement, nous discutons. Le déconfinement, nous discutons. Alors, prenons rapidement 2 Corinthiens 4, 6 à 10. Car Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit, la lumière brûlera du sein des ténèbres, a fait brûler la lumière de nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non et jamais perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. La lumière brûlera du sein des ténèbres. La Bible dit qu'à fait brûler, l'apôtre Paul nous parle, Dieu a fait brûler la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir
la connaissance de sa gloire. Pourquoi simplement dans nos cœurs? Parce qu'autrefois, notre cœur était cœur obscur. C'est-à-dire la sombre. Nous ne connaissions pas la vérité. Nous marchions toujours dans les ténèbres. Parce que le désir de la chair a continué à animer encore notre vie. Parce que le désir de la chair était toujours là auprès de nous. Mais par sa grâce, l'éternel Dieu, par son amour infini, c'est na bolingo na ye. Nzambe asalaki ke molili elongwa kati na biso. Alléluia. Molili elongwa kati na biso apelisi mwinda na ye ya bomoi. Na vie na biso po ete tobima na vie ya misérable. Pour que nous puissions quitter la vie de la misérable. Qu'est-ce que Dieu a fait de la lumière? Qu'est-ce que la lumière fait de notre vie? Peut-être nous allons nous demander, mais nos cœurs sont encore là. Mais la puissance du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, qui a frappé notre cœur, c'est-à-dire cette lumière, c'est l'Esprit de Dieu, qui est la vérité, c'est-à-dire parmi les fruits de l'Esprit, il y a la vérité. Et cette vérité frappe dans le plein de notre cœur. C'est-à-dire solo et betarakati na mitema na biso. Vous savez, quand tu fais quelque chose où tu es jugé, où tu avais menti, quand la vérité de ce que tu avais fait frappe dans ton cœur et que tu reconnais que ce que la parole de Dieu, où tu connais la vérité dans ton cœur, normalement l'homme se sent ni, mouta se sent pamba. Parce que oyebi likambo oyo evandi na motema na omo limo elobeli yo ezali ya solo. C'est-à-dire la vérité qui est le fruit de l'esprit, il illumine notre cœur, c'est-à-dire epesaka pole kati na bomo ina biso pour ete ba œuvre malamu ya Nzambe ebima. C'est-à-dire la vérité détruit de mauvaises œuvres. Si notre chantier, nzoto na biso ezalaki bâti na makambo oyo ya mabe, la vérité de la lumière de Dieu salaka nini ebomaka. Quando a luz da palavra de Deus entra nas nossas vidas, quer dizer, ele destrói tudo mal. Só a verdade da palavra de Deus que é manifestado que é o fruto do Espírito Santo. Alléluia. Parfois il est facile de parler comme nous étions des hommes parfaits dans la vie. Alors que la Bible nous parle que nul n'est parfait. La parole de Dieu nous dit, não ninguém é perfeito. Quer dizer, todos nós devemos agradecer e manifestar este poder da palavra da verdade da nossa vida, porque é a luz de Deus que entra em nós. C'est-à-dire, nous devons manifester la joie de ces bonnes œuvres de Dieu. Parce que ça ne vient pas de nous, c'est l'Esprit de Dieu qui pénètre notre vie et qui fait paraître les bonnes œuvres de notre vie. Nous sommes les chantiers de Dieu. Nous sommes les œuvres que Dieu a créées pour que nous puissions manifester cet amour. Tous les bâtiments qui sont beaux, qui sont les bâtiments soit historiques ou un bâtiment pour qu'ils puissent être bien identifiés, toujours il y a un écrit. C'est-à-dire, lokomoko et comme makalikolo ya bâtiment nyonso. Nyonso e komamaka pona nini? Pona ko lakisa. Bâtiment oyo eza ya bo, oyo eza ya finance, oyo eza hôpital, oyo eza hôtel, c'est-à-dire tout s'écrit. Voilà pourquoi apôtre Paul parle de cette lumière qui brûle dans notre cœur. Quand il brûle dans notre cœur, c'est-à-dire il change notre vie.
Et notre vie, ta vie, a besoin d'accepter la vérité de Dieu. Nous devons accepter cette vérité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des terres argile. Quand la parole de Dieu pénètre dans notre vie, c'est-à-dire il détruit ce que nous sommes attaqués des hommes. Quando a palavra de Deus entra em nós, destrói este corpo que é como uma terra argila. Porque cada de nós não somos perfeitos. Mas, através da palavra de Deus, isto mudou a nossa vida, porque podemos passar no imperfeito a perfeito. Même si nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie, même si nous sommes ce que nous pourrons être détruits aujourd'hui, mais je voulais t'encourager. Je voulais t'encourager de laisser la place à la lumière de la parole de Dieu. Laissez la place à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va transformer ton corps qui est fragile. Il va t'élever. Il va te communiquer la connaissance de la gloire de Dieu. Et tu feras partie de l'équipe de Dieu. Tu feras partie de ceux qui apportent la parole de la vérité. La parole de Dieu va te faire un homme fort. La parole de Dieu va te donner une mission. La parole de Dieu va révéler ce que tu es et ce que tu ne savais pas que tu es. Porque a palavra de Deus vai se revelar em ti e a palavra de Deus te dirá quem és e o que você pode fazer. A palavra de Deus pode ressuscitar uma visão em ti. A palavra de Deus pode te fazer revelar o dom do Espírito Santo que está em ti. Muitas pessoas na Bíblia andaram sem saber o que eles eram. Abraão, quando foi chamado, ele não sabia que um dia ele estará o pai da multidão. La parole de Dieu te aidera. La parole de Dieu va se révéler en toi. Et tu reconnaîtras ce que tu as ou ce que tu es. La parole de Dieu t'ouvrira les yeux pour que tu puisses connaître la vision que tu marches avec. Parce que l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de la vérité, il est en toi. C'est-à-dire tu ne marcheras pas bouillonnement. Aujourd'hui, tu marchais comme ça, aujourd'hui. C'est-à-dire tu ne changeras pas comme aujourd'hui les hommes veulent changer ce qu'ils sont. Ce que Dieu t'a appelé, c'est-à-dire la vérité de l'Esprit Saint, va te montrer le chemin et de ce que tu as ou de ce que tu es. Parfois, l'Esprit de Dieu t'élève simplement comme un chanteur, comme David était élevé. Alléluia. Aujourd'hui, cette lumière qui entre en nous, il nous révèle ce que nous sommes. Mais parfois, nous voulons chercher à notre manière. Même si tu n'arrives pas à te manifester de ce que tu as, persévérer dans la prière, persévérer de ce que tu as. Si le chemin tu suis, ce n'est pas le tien, l'Éternel te montrera. Il est le Dieu d'amour. Il te montrera le chemin à suivre. Mais aujourd'hui, nous trouvons, comme je peux dire, dans 10 à 15 ans passés, on voyait des pasteurs qui devenaient des chanteurs et des chanteurs qui se débrouillent aujourd'hui de devenir prédicateurs. C'est-à-dire, nous oublions
où nous ne savons pas dans quelle vision que nous marchons aujourd'hui. L'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de la vérité, il nous relève. C'est-à-dire quand il pénètre en nous, il nous donne le chemin de vérité à suivre. Quel que soit si tu ne te trouves pas. Comme le Seigneur, il nous aime, nous sommes fragiles, c'est lui qui a transformé notre vie. Il se manifeste toujours. David a continué à être musicien jusqu'au jour où l'Éternel lui a fait roi. Il continue à louer et adorer. Abraham, quand il est sorti, il ne savait pas qui sera le père des nations. Il a marché selon le père des nations. Jacob, qui était menteur et manipulateur, un jour, il avait compris que ce n'était pas sa manière de vivre. Dieu l'avait préparé pour qu'il puisse être le père de 12 nations. C'est-à-dire de 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire de notre vie. Dieu toujours, il faut révéler ce que nous sommes. Mais comme nous cherchons en tant que des humains, nous voulons faire même ce qui est de courage à nous-mêmes. C'est ça qui a conduit Jacob de mentir, d'être manipulateur, parce qu'il voulait simplement ce qu'il sentait qu'il pourrait être, alors que Dieu lui avait fait un autre homme. Jacob, queria ser o homem que ele sentia. O homem que não falava a verdade, o homem que manipulava as pessoas, mas dia Deus lhe fez, Deus lhe tinha preparado para ser o pai de 12 tributos do Israel. Moisés é a mesma. Ele tinha tornado-se outro homem da força, homem que pode matar. Mas Deus tinha guardado em Moisés homem da libertador. Quer dizer, dia ele vai libertar o povo. Pour vous dire que Dieu est Dieu. Chacun de nous est un instrument que Dieu a préparé pour manifester sa gloire un jour. Voilà pourquoi nous devons vivre cette vérité de la parole de Dieu. Je laisse à cause du temps, je laisse quelques exemples. Si Dieu nous donne la grâce que nous allons continuer ce message le vendredi. Mais laissons brûler en nous la lumière dans notre ténèbres. C'est-à-dire dans notre ignorance. Laissons brûler la lumière de Dieu. Prions que l'Éternel Dieu fasse de nous ce qu'il avait préparé pour nous. Parce que chacun de nous est un instrument que Dieu avait préparé. Tu es un machette, tu resteras un machette. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. Que son Esprit Saint continue à animer notre vie. Et que sa lumière éclaire notre cœur. Et la vérité, ce qu'il avait fait pour nous, ce qu'il avait préparé pour nous, puisse paraître solo. Oya abongisa pona biso yango ebima. Poto saraba oba ko continuer ko lukate na marque na biso lokola Jacob. Abota makina libota ya promesse. Mais à continuer qui koluka. Il faut kosa, il faut à manipuler. Pour être réussi alors que nzela na ye ezalaki nzela mususu. Mais azalaki mwana ya linie ya libota nzambe. Nzambe wana azala nzambe. Nzambe na biso
pour etazana posa, vie na biso changer, vie na biso tambola, gauche à droite était. Peut-être on retrouver grâce au Jacob a trouvé quitter. Peut-être on retrouver grâce au Abraham a trouvé quitter. Au Abraham a trouvé qui pardon. Que le Saint-Esprit illumine nos cœurs. Seigneur, merci pour ton amour infini. Garde mes frères, garde mes sœurs, protège-nous, Seigneur. Chacun de nous, pour qu'il puisse être habillé par l'Esprit de Dieu. Et que ta vérité puisse détruire ce qui est en nous. Pour que nous puissions nous sentir nuls devant toi. Et l'Éternel Dieu, car tu es le Dieu qui élève simplement ceux qui se humilient devant toi. Nous humilions devant toi. Sois notre guide. Protège chacun de nous. Par ton Seigneur. Amen. Alléluia.